premier pari réussi d'aller à Canet. C'était déjà une première chose. Le deuxième après, c'était de gagner la finale, bien évidemment. On connaissait l'équipe rennaise pour l'avoir vue un mois avant dans un tournoi où nous avions participé au SNAF. Donc on avait tous les enseignements nécessaires pour aborder le match. Des conditions de façon générale en phase finale vraiment optimales, avec des beaux terrains, avec des bons arbitres, avec des bonnes équipes en face. Et donc c'était cadre top. On a été un petit peu bousculés dans le sens où leurs talents, leurs joueurs offensifs sont très dangereux, on le savait. Et comme il y en a 4, c'est différent que qu'il y en a qu'il n'y ait qu'un seul joueur. Ouais, avec ce ballon sur le côté, là, avec ce centre pour les joueurs rennais. Excellent! L'ouverture du score! Signé Liontin Yanbo! 1-0 pour l'équipe du Stade Rennais. Le jeune, on en parlait, l'équipe de France U17. Et Bagbo, buteur lors de la demi-finale qui vient ouvrir le score en faveur du Stade Rennais. C'est Liontin Yanbo qui vient ouvrir le score pour les joueurs du Stade Rennais. Ils ont fait parler leur talent sur le premier but déjà. Donc ça nous a été un petit peu néfaste dans le fait qu'on a un petit peu subi pendant ce temps-là. Mais en même temps on s'est vite adapté. Le deuxième but n'est qu'une erreur de rapidité sur une transmission qui fait que le ballon est contré et que derrière à 25 mètres ça déclenche des frappes et ça va dans la lucarne. Et on va revenir avec Junior Kadib. La frappe de Junior Kadib. Oui, le but de Junior Kadib. Et ça fait 2-0. Junior Kadib qui vient tenter avec but de Jean-Gino Rutter. Et Kadib, il fallait le surveiller. Quelle frappe! Oh là là, quelle frappe! Quelle finition de ce joueur! Il a pris ses responsabilités. On a fait le dos rond et voilà, des joueurs encore plus combatifs et qui ont hâte de rentrer en deuxième mi-temps parce qu'on savait très bien que ces joueurs offensifs, malgré leur talent, à un moment donné, ils n'aiment pas défendre, ils n'aiment pas faire les efforts. Et du coup, physiquement, en fin de match, à la 60e, forcément ça commence à pas lever le pied, mais ils ont un peu moins de gaz. Quoi. Ouais, les gars, quoi qu'il arrive, on regrette rien. Allez, je donne les gars, voilà. Si on regrette avoir le match, c'est qu'on n'ait pas marqué un but pour savoir ce qui se serait passé derrière, bien évidemment. Et puis, dû à tous les efforts qu'ont fait les joueurs offensifs durant toute la saison, d'avoir un retour positif, de marquer un but dans la finale. En fait, voilà, il y a le regret. Peut-être qu'on aurait perdu 2-1, mais en même temps, ça aurait atténué encore un petit peu notre amertume de perdre le titre de champion de France. On est fiers forcément du rayon de soleil qu'a mené les U17, mais pas que, puisque les U19 aussi et les National 3 aussi. Au-delà des résultats, ce qu'on constate aussi, c'est avant tout ce pourquoi on est formaté, c'est faire grandir, faire évoluer, faire progresser les joueurs. On peut dire aujourd'hui qu'ils ont bien évolué. Ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'on a des félicitations souvent d'autres formateurs, de sélectionneurs. Et puis on sait très bien que pour la saison prochaine, il y a des joueurs qui sont appelés en sélection nationale parce qu'ils ont fait des performances pendant les phases finales très très bonnes. Moi les Camerounais, on a perdu. La tête d'or, je vous aime tous. Tous, c'est clair.